Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo. On va essayer de voir une nouvelle compétence qui est très utile pour les ingénieurs, que ce soit informatique ou bien les gens même qui vont faire carrière dans le domaine de data science et intelligence artificielle. Donc on va découvrir Django. Django c'est quoi? Donc Django c'est un framework qui va permettre aux gens qui écrivent du code en Python donc de créer des sites web ou bien des applications web. Donc un framework, c'est un ensemble de blocs donc, ou bien de fonctionnalités qui sont déjà préparées ou bien déjà intégrées donc, dans cet outil, donc qui est Django. Donc ces outils-là donc, vont vous aider pour créer facilement votre application. Et là, donc, c'est ce qu'on va essayer de faire dans ce tutoriel. On va essayer de créer une application donc, pour la gestion de clientèle, ou bien donc ce qu'on appelle communément CRM. Donc on va créer un CRM donc, qui va gérer le stock ou bien les commandes, le stock d'une part, et les commandes qui sont faites par les clients. Donc ça va être une série très riche. Donc vous allez apprendre à créer cet outil-là, et bien sûr à travers ce tutoriel, vous allez avoir beaucoup de bagages par rapport à Django, et bien sûr ça va vous permettre d'approfondir vos compétences sur Django. C'est pas la première fois que je parle de Django. J'ai déjà une autre vidéo dans ma chaîne, je vais la mettre dans la description pour la retrouver facilement, dans laquelle j'ai essayé de créer un petit site web. Donc je vous invite à la visualiser donc pour vous initier donc à Django. Et là donc vous pouvez donc commencer avec nous notre série donc de vidéos dans laquelle on va créer un CRM Django. Donc il y aura plusieurs vidéos. À chaque fois on va essayer de voir une fonctionnalité précise, donc pour ne pas vous encombrer avec beaucoup de notions, et ça va vous permettre de suivre la série d'une façon très simple. Alors, donc sans tarder, on se retrouve dans ma console. Là, je suis sur le site de PyCharm. PyCharm, c'est la console qu'on va utiliser pour développer notre application CRM. Donc là, bien sûr, si vous n'avez pas ce PyCharm, donc là, vous pouvez le télécharger. Bien sûr, donc si vous êtes dans un environnement Windows, donc vous choisissez donc Windows donc, et vous téléchargez. Sinon, si vous êtes sur Mac, bien vous êtes sur Linux. Donc pour mon cas, je suis sur Mac, donc je vais le télécharger. En tout cas, je ne vais pas le faire maintenant parce que c'est déjà installé. Voilà, je vous montre donc à quoi ça ressemble. Bon, il y a cette fenêtre qui s'affiche là. Il y a beaucoup d'applications ici sur lesquelles j'ai travaillé avant. Mais là, je vais démarrer un nouveau projet. Donc ici, Create New Project. Donc je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler CRM. CRM. Bien sûr, vous pouvez choisir le nom que vous voulez. Donc ici, je vais mettre CRM YouTube. Donc pour le distinguer. L'avantage ici, donc pourquoi j'aime bien travailler sous PyCharm, parce que ici, là l'avantage, c'est que lorsque vous lancez le projet, donc vous êtes dans un environnement virtuel. Ça veut dire quoi un environnement virtuel? Donc ça veut dire que quoi que vous installez ici, c'est-à-dire dans ce dossier-là, c'est-à-dire CRM YouTube, c'est-à-dire si vous installez par exemple Django, donc Django donc sera installé uniquement donc pour ce projet. C'est-à-dire si je crée un autre projet, donc Django donc, ne sera pas installé. Donc c'est-à-dire si je veux par exemple faire un autre projet en Flask, donc bien sûr je vais créer un autre environnement virtuel et je vais installer d'autres bibliothèques ou bien d'autres outils. Donc là, donc l'avantage donc sous PyCharm, donc là, donc il a cette possibilité de lancer directement un environnement virtuel. Donc ceci, vous n'allez pas le trouver donc si vous utilisez une autre console, donc en VS Code ou bien donc autre console. Donc là, donc il a cet avantage parce que ça facilite la vie. Donc là, je clique sur Create.
Donc ici, l'environnement virtuel est en train de se charger. Voilà. Donc pour comprendre en gros donc cette interface-là de PyCharm, donc ici à gauche, j'ai c'est-à-dire les dossiers et les fichiers. Donc ici, donc si par exemple, j'ouvre ici, donc ici j'ai mon environnement virtuel. Et là, bien sûr, si je veux afficher un fichier, et là j'ai le terminal. Donc c'est-à-dire terminal ici pour lancer les commandes. Donc par exemple, donc là, j'aurais bien sûr besoin de Django. Donc pour installer Django, donc j'utilise la commande pip install Django. Voilà. Et voilà donc ici l'installation est en train de se faire. Bon, ça prend un petit bout de temps. Donc remarquez ici, donc vous avez le message successfully installed. Donc ici on a installé la version 3.1.1. Donc là c'est la dernière version. En tout cas, donc si vous voulez vous assurer si c'est la bonne version, donc vous pouvez aller sur le site de Django. Donc là j'ai la page Django, voilà. Et ici donc la dernière version c'est 3.1.1. Voilà. Donc comme on a déjà défini Django, donc Django c'est un framework. Ça veut dire quoi un framework? Donc c'est-à-dire que vous avez beaucoup de choses qui sont déjà développées ici pour lancer votre application web. C'est-à-dire vous ne commencez pas à zéro. C'est-à-dire si vous êtes sur Python, donc bien sûr, donc Python, si vous voulez créer un site web, donc vous aurez besoin vraiment de beaucoup de choses, donc d'énormément de fonctionnalités. Alors que là, il y a pas mal de choses qui sont déjà préinstallées dans Django qui vont nous faciliter la tâche. Donc on va essayer de comprendre ça petit à petit. Dans cette première vidéo, donc on est en train déjà de préparer notre environnement. Donc on a bien sûr donc installé PyCharm, donc on a lancé la commande pour installer Django dans notre environnement virtuel. Ici, c'est-à-dire un autre point. Donc, remarquez ici le V11 que j'ai ici. Donc, ça signifie que je suis dans un environnement virtuel. C'est-à-dire le Django ici est installé dans l'environnement virtuel et non pas dans mon ordinateur. C'est-à-dire si j'ouvre un autre projet, bien sûr, donc je serai obligé de l'installer encore une fois. Donc, voilà. Donc, ici, je vais démarrer le projet. Pour démarrer un projet Django, donc c'est très simple. Il y a une commande ici, Django admin, donc start project. Donc ici, c'est comme si on écrit, donc les commandes sont très simples. Donc start project, c'est-à-dire on demande à Django donc de démarrer le projet. Quel est le nom qu'on va donner à ce projet? Donc là, j'ai déjà donné un nom. Donc CRM YouTube. Donc là, je vais donner un nom différent. Ou bien, j'ai ici une règle que j'aimerais partager avec vous. Donc ici, généralement, le nom que je donne au projet, donc je l'appelle projet. Donc pour que ça reste spécial. D'ailleurs, vous allez voir pourquoi je donne ce nom projet. Voilà. Donc ici, j'ai démarré le projet. Donc remarquez ici, dans la partie ici liste des fichiers, donc si j'ouvre ici CRM YouTube, donc vous voyez que je vais agrandir un peu, bon, c'est le maximum. Donc ici j'ai projet, non, je me suis trompé, donc ici je voulais faire autre chose parce que là donc j'ai projet, donc ça c'est une erreur à ne pas commettre, donc heureusement que je l'ai fait ici. Ce que je vais faire, je vais voir si je peux supprimer ce projet-là. Donc ici, bouton droit. Donc là, vraiment, je ne vais pas couper ça, cette partie, parce que c'est une erreur. C'est pas vraiment une erreur, mais là, donc juste le chemin, donc j'ai projet, un autre projet. Donc c'est-à-dire projet écrit deux fois. Donc je vais essayer de résoudre ce problème. Donc, je vais supprimer ce dossier. Donc pour le supprimer, donc ici, je vais sur delete. Voilà. Delete et je vais l'effacer. Donc ici, normalement, ici, j'ai effacé le projet et je vais le lancer encore une fois. Donc pour ne pas être obligé de taper la commande précédente, donc il suffit de cliquer sur
la flèche vers le haut, donc pour avoir donc bien sûr la commande précédente. Donc ici j'ai la commande précédente Django admin start projet. Donc pour ne pas avoir le projet tapé deux fois, donc je vais demander de créer le projet ici donc à l'intérieur et ne pas mettre projet à l'intérieur de projet. Donc pour faire ça, j'ajoute ici un petit point. Voilà, je vais voir cette fois-ci. Et voilà, donc là, donc, je n'ai plus projet à l'intérieur de projet. Donc, ce projet est créé une seule fois. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de projet? On a dit que Django est un framework, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui sont installées. Donc là, vous commencez déjà à le voir, c'est-à-dire que lorsque je lance le projet, il y a un ensemble de choses qui sont installées. Donc ici, j'ai déjà plusieurs fichiers qui sont créés en même temps. Donc j'ai ici WSGI. Donc ici, donc tout ça c'est des fichiers Python. Donc là, donc c'est un outil, c'est un fichier qui est utilisé bien sûr pour l'installation ou bien pour le déploiement de l'application dans un serveur. Donc ça, c'est des choses qu'on ne va pas utiliser maintenant. Donc pour le moment, les fichiers les plus importants donc sont URL. Donc ici, donc pour gérer les chemins URL, donc bien sûr URL c'est quoi? Donc c'est le chemin donc ici qu'on a en haut. Donc là, donc c'est URL. On va voir ici qu'est-ce qu'on a à l'intérieur. Je vais ouvrir le fichier. Donc quand je clique, donc ici il y a le fichier qui s'affiche là. Donc ici on importe des modules. Donc ici from Django contrib on importe admin. Donc après on va voir c'est quoi. Et on a donc utilisé ici path, c'est-à-dire chemin. Et là donc on a, donc ça c'est une liste. Donc c'est pour les gens qui connaissent les bases de Python. Donc ça c'est une liste. Donc ici égale et on a donc ici ce crochet là. Donc et là donc on a une liste. Donc on a normalement un ensemble d'éléments. C'est quoi cet ensemble d'éléments? Donc ici c'est un ensemble d'URL, c'est un ensemble de liens donc qui vont, c'est-à-dire nous orienter à chaque fois vers une fonctionnalité donc de notre application. Pour le moment, on a uniquement admin donc ici donc qui est déjà préinstallé. Donc on va voir par la suite c'est quoi. Mais là donc on va ajouter d'autres URL. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc on a setting. Donc setting ici on a les paramètres de projet parce que ici projet. Donc ça contrôle tout le projet. Donc ici on a donc ici donc une secret key. Donc ça c'est toujours pour le déploiement. Donc ça aussi donc pour le déploiement c'est des choses qu'on va pas utiliser ici. Ce qu'on va pas utiliser maintenant, mais donc ça va être utilisé à un stade avancé une fois qu'on a terminé l'écriture donc de notre du code de l'application. Donc on a les applications installé. Donc on va voir tout de suite la notion de app, c'est quoi. Après donc ici si on a des choses, des applications qu'on utilise, donc remarquez donc beaucoup de choses qui sont déjà installées. Donc là c'est déjà généré, donc projet URL, donc c'est le nom de l'URL. On a les templates, donc normalement ici on n'a pas encore de template. Il y a déjà des templates qui sont pour la partie back-end. Mais là, donc, on va rajouter des choses par la suite. Donc là, donc, on est juste en train de découvrir. On a ici la partie database ou bien base de données. Donc ça aussi, c'est des choses qu'on va modifier par la suite. Ici, pour l'authentification. Donc tout ça, c'est des choses qui sont préinstallées. Donc ici, pour la langue du code. Donc bien sûr, ici, on peut la changer pour que ça devienne français. Donc je peux mettre ici FR. Voilà, donc ici, il peut changer donc ici le temps, donc time zone. Et voilà, donc ça, c'est le fichier statique. Donc, c'est des choses, bien sûr, qu'on va voir par la suite. Donc, ce qu'il faut retenir donc, de ce dossier, donc ça, c'est des choses qui contrôlent tout le projet. Donc, ici, on a les paramètres et on a les URL. Donc, les autres dossiers, donc les autres fichiers, donc pratiquement, on ne va pas les toucher. D'ailleurs, je n'ai jamais touché donc à ce fichier ni à celui-là. Il y a un autre fichier qui est généré, donc c'est manage.py. Donc ici, c'est un fichier qui est généré automatiquement lorsqu'on démarre un projet. Donc là aussi, donc c'est un fichier qu'on ne va pas vraiment toucher, mais c'est un fichier qu'on utilise pour lancer des commandes. Voilà, donc là, donc c'est pour la partie ou bien la base du projet. Maintenant, donc, comment
comment on peut développer une application. Donc, une application donc, peut être divisée en ce qu'on appelle des apps. Donc, ça, c'est une philosophie ou bien c'est une réglementation ici dans Django. Donc, l'application peut être divisée en apps. Ça veut dire quoi? Je vais donner un exemple. Donc, pour comprendre la notion de l'app, donc si je prends par exemple YouTube, donc puisque là donc on est sur YouTube, donc YouTube, bien sûr, ça contient plusieurs apps. Donc, j'ai essayé ici de vulgariser pour juste comprendre le concept. Donc, par exemple, dans YouTube, il y a une app, par exemple, qui gère les vidéos. Donc, il y a des vidéos. Donc, bien sûr, chaque vidéo a un contenu, a un titre, a un descriptif. Donc, il y a beaucoup de paramètres. Mais là, donc, c'est ce qu'on appelle une app. Il y a des chaînes également. Donc, les chaînes, bien sûr, les chaînes, à l'intérieur de la chaîne, donc, il y a bien sûr des vidéos et bien sûr, la chaîne appartient à quelqu'un. Donc, il y a beaucoup de fonctionnalités. Il y a également les comptes, bien sûr, pour gérer les comptes, c'est-à-dire pour vous connecter donc, en utilisant votre profil. Donc, ça aussi, c'est une app. Listing, donc pour lister les vidéos, donc ça aussi, donc c'est une app de YouTube. Et bien sûr, donc pour pouvoir, par exemple, développer YouTube, donc si c'est-à-dire on se base sur la philosophie ou bien les règles de Django, donc on peut développer chaque partie sous forme de app. C'est quoi l'intérêt? Donc, l'intérêt déjà, c'est d'avoir un code qui est structuré d'une façon claire. C'est-à-dire, si vous avez un problème, par exemple, dans les vidéos, donc vous allez aller dans l'app des vidéos. Si vous avez un problème au niveau des chaînes, donc vous allez dans les chaînes. Si vous voulez rajouter, par exemple, une fonctionnalité dans les chaînes, donc vous allez dans l'app des chaînes et vous allez la rajouter. C'est-à-dire que ça crée quelque chose de bien structuré. Et vous allez voir donc comment on gère ça dans Django. Je donne un autre exemple, Amazon. Donc Amazon, si on essaie donc de le diviser en apps. Donc il y a par exemple les produits. Donc les produits, donc c'est une app. Donc c'est-à-dire chaque produit donc a certaines caractéristiques. Donc on peut développer bien sûr dans Django. Il y a également les profils, il y a les boutiques. Il y a les paniers, donc les paniers, donc c'est par exemple un client, donc met des produits dans un panier. Et bien sûr, donc il y a la phase même paiement, donc on peut rajouter ici. Bon, je ne l'ai pas fait, donc c'est la partie paiement, c'est très important. Il y a partie listing, également pour lister les projets, les produits. Donc voilà, donc en gros, donc ça c'est la partie app chez Amazon. Maintenant, donc si on veut parler de notre application. Donc l'application ici qu'on veut développer, donc c'est un CRM. C'est quoi un CRM? Donc c'est une application qui gère la relation client. Donc en anglais, donc Customer Relationship Management. Donc pour une boutique, donc ici c'est une boutique fictive, donc où on vend des ordinateurs et des accessoires. Donc là, le besoin, donc par exemple de notre client X, donc on veut une application qui va gérer la relation client, c'est-à-dire on veut avoir les produits, on veut avoir des clients ici, la base de données des clients, on veut par exemple passer des commandes et on veut que tout soit affiché dans notre application. Donc, selon cette utilisation, donc là, donc tout de suite, on peut voir qu'on a déjà besoin de 3 apps. C'est-à-dire il y a une app pour les produits, c'est-à-dire tous les produits, donc chaque produit bien sûr a des caractéristiques, donc comme le prix, comme la nomenclature, donc comme la quantité. Il y a bien sûr les clients, le profil des clients. Il y a donc la commande, donc c'est-à-dire chaque client donc passe une commande. Donc là, donc pour le moment, donc c'est des choses donc qui me viennent à la tête. Donc là, donc on a essayé donc de faire un brainstorming. Donc avant de se lancer dans le code, et ça c'est très important, avant de vous lancer dans le code, essayez d'avoir une imagination donc de votre, c'est-à-dire l'application que vous allez écrire. Donc là, donc on a essayé de la diviser en app. Donc et on va essayer d'implémenter ça dans notre environnement. Donc je reviens maintenant à la console PyCharm. Donc là, je suis dans ma console PyCharm. Maintenant, je vais créer des applications. Donc pour créer des applications, donc c'est très simple. Donc ici, je vais mettre Django admin, mais cette fois-ci Start App. Et là, donc je vais lui donner un nom. Par exemple, produit.
Donc maintenant, donc, j'ai créé l'app produit. Donc on va voir là. Voilà, donc ici j'ai produit. Donc remarquez ici un ensemble de fichiers donc, qui est créé cette fois-ci. Donc pour cette app, bon, c'est pas la même chose qui a été créée au début. Donc pour le projet, donc on a créé autre chose. Mais là, donc pour l'app, on a d'autres fichiers. C'est quoi ces fichiers? Donc là, donc, je vais les expliquer d'une façon très simple. Mais bien sûr, donc une fois qu'on avance dans la formation, donc on va les comprendre mieux. Donc ici, on a View. Donc ici, donc View, donc c'est-à-dire là, on met les fonctions donc qu'on utilise bien sûr pour afficher des choses. Donc View, donc c'est dans votre tête, vous gardez la notion affichage. Donc ici, test, donc ça c'est un fichier qu'on ne va pas le lancer maintenant. Donc ça c'est juste pour les tests. On ne va pas le lancer, le toucher dans cette formation. Les modèles, donc ça c'est un point très important. Donc le modèle, donc c'est ici qu'on décrit la structure du produit. Donc c'est-à-dire pour chaque produit, donc on essaie de définir des champs. Et là, donc bien sûr, c'est ces champs-là qui seront créés dans notre base de données. Donc c'est-à-dire ce modèle, il est vraiment en relation avec la base de données. Donc views qu'on a vu tout à l'heure. Donc ici, il est en relation avec l'utilisateur final, c'est des choses qu'on affiche. Et modèle, donc là c'est dans l'autre côté, donc c'est la partie qui est en relation avec la base de données. Après ici apps, donc ici donc on ne va pas toucher à ce fichier là. On a admin, donc ici admin, donc ici c'est la partie qui est en relation avec la console de l'admin. Donc on l'a pas vu pour le moment, mais vous allez voir que c'est très utile. Et voilà, donc init.py, donc là donc c'est un fichier qu'on ne va pas toucher. Donc le init généralement donc c'est pour avoir donc ici l'app sous une même structure. La même chose ici pour cet ensemble de fichiers, on met toujours ce init. Voilà en gros donc les fichiers, donc je les ai définis d'une façon très simple, mais après donc lorsqu'on va avancer dans la formation, donc vous allez voir que ça va devenir très clair donc quand on avance. Voilà, donc là donc je vais mettre c'est-à-dire une autre action qui est très importante. Donc là, une fois qu'on a créé l'app, donc il faut la déclarer ici dans projet. Comment déclarer cette app dans le projet? Donc dans Setting. Donc ici dans Setting, on a cette liste là. Donc ça c'est une liste. Je vais rajouter ici l'app qu'on a installée. Donc on a appelé cette app produit. Donc ici je vais mettre produit. Voilà, je vais mettre une virgule. Quand on a parlé de la structure de notre application, donc on a parlé de 3 apps. Donc on a parlé de produit, on a parlé de client et on a parlé de commande. Donc je vais créer une autre app. Donc ici je clique sur la flèche vers le haut pour avoir la commande précédente. Mais là, donc au lieu de produit, je vais mettre ici client. Voilà, donc vous allez voir donc ici un ensemble de fichiers qui sont créés. Oh oui, donc j'ai pas parlé de migration. Donc migration, donc ici c'est une partie pour, c'est-à-dire la base de données, donc qu'on va pas toucher principalement, mais ça va être utilisé pour générer la base de données, par exemple ici des produits. Voilà, donc ici la partie client a été créée. Donc vous allez voir que c'est la même structure que produit. Donc on a views, on a test, on a URL, et donc on a pas mal de choses. Donc ici on a client. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc la troisième app. Donc ici client et je rajoute commande. Voilà, donc ici notre troisième app. Voilà, donc ici donc ça va s'ajouter là. Voilà, donc ici on a commande avec les mêmes fichiers. Donc remarquez la force du framework. Donc déjà Django nous crée beaucoup de choses, mais il y a également beaucoup de choses qu'on va ajouter. Donc une autre action donc qu'il faut toujours retenir, lorsque vous créez votre app, automatiquement vous revenez à Setting et vous la déclarez ici, parce que sinon si vous créez l'app et vous ne la mettez pas dans Setting, bien sûr le projet ne va pas reconnaître l'app que vous venez de créer. Donc ici on a créé client, on a créé commande. Voilà, et il faut veiller bien sûr
à l'orthographe. Il faut l'écrire de la même façon donc, que vous avez ici. Et voilà, donc là, on a donc notre app. Bon, maintenant, ce que je vais faire, déjà, je vais lancer Django. Donc, pour lancer Django, donc ici, je vais mettre Python manage.py, c'est-à-dire le fichier que j'ai ici, donc manage.y qu'on utilise pour lancer les commandes de Python. Donc ici Python manage et je vais demander de run service, c'est-à-dire lancer le serveur. J'ai pas mis d'espace. Voilà. Et voilà, donc ici ça s'est exécuté. Il m'a donné donc un lien ici. Donc je clique sur ce lien. Et voilà, donc ici, Django est déjà installé. Lorsque vous voyez cette fenêtre-là, donc ça veut dire que Django est installé. Donc maintenant, on a installé Django et on a créé des apps. Donc voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo, c'est-à-dire dans laquelle j'ai fait une petite introduction et j'ai créé donc des apps. Donc dans la prochaine vidéo, on va essayer déjà d'afficher des choses dans notre application.